ses affluents drainent un bassin versant total de plus de 2,2 millions de km², dont environ 1,5 million de km² de bassins hydrauliquement actifs. Ce bassin est réparti sur 9 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Et c'est N'Djamena, la capitale du Tchad, située au cœur de l'Afrique, qui abrite officiellement le lancement du programme de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Chaque année, le bassin du Niger connaît une dégradation de sa superficie malgré les méthodes envisagées par les États membres pour inverser cette tendance. Le premier maire adjoint de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, dans son mot de bienvenue, précise qu'il est plus que jamais important d'employer de gros moyens pour redonner sourire à la population vivant dans le bassin versant de l'ABN. Le représentant de la Banque africaine de développement a relevé dans son intervention les efforts de son institution qui ont abouti à ce lancement. Enfin, la plateforme eau du consortium africain des infrastructures, une initiative logée à la Banque africaine, a cofinancé la réunion des partenaires de ce programme en juin 2016 et à Abuja qui a permis de boucler son financement, le financement du FIDAC. Il faut dire que ce sont des programmes et des actions concrets pour développer les activités qui répondent aux besoins de la population et à la lutte contre le changement climatique. Je me réjouis que ce processus ait abouti dans les délais. Cela dénote de la maturité et de la confiance retrouvée de la nouvelle ABN rénovée. Siddiq Abdelkerim Hagar de conclure que l'importance du programme n'est plus à démontrer, car il vient renforcer les activités d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Cet important programme comporte 3 volets d'action. D'abord, la restauration et la conservation des écosystèmes du bassin du Niger, l'amélioration des conditions de vie des populations et mise en place des mesures d'accompagnement dans le contexte du changement climatique et enfin le renforcement des capacités des acteurs chargés de la gestion des ressources naturelles à l'échelle locale, nationale et régionale. Le coût global qui est au-delà de 200 millions de dollars américains et dont 80% est constitué de dons. Donc les crédits octroyés sur ces projets ne dépassent pas les 20%. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger est notre premier programme de mise en œuvre des plans d'investissement climat. Et d'autres sont en phase soit de lancement, ce serait le cas de ITAS, si tout va bien d'ici la fin de ces mois. Et aussi un autre programme de développement de la résilience au changement climatique avec la Banque mondiale et nous souhaitons vraiment le faire très avancé et bouclé.